Le Point de Max, c'est l'heure de l'Open Mic avec Audrey Pinchot. First time I tried an open mic, I knew. Et après ce petit mini-tour de nouveautés musicales, on saute vraiment dans l'open mic avec Audrey Pinchot et Mademoiselle V parce que c'est vendredi. C'est un sujet qui est quand même, j'ai envie de dire, lourd pour un vendredi, mais il y a l'aspect un peu plus lourd, sauf que je pense qu'il y a l'aspect prévention là-dedans aussi. Si vous avez des jeunes enfants qui utilisent les réseaux sociaux, qui sont, je sais pas, à l'adolescence, les hormones dans le tapis, qui partagent des photos, je pense que ça peut vous intéresser. En toute transparence, plus jeune, j'ai été épaisse, solidement. Il y a un moment dans ma vie où j'ai partagé avec une personne que je pensais de confiance, hein, parce que quand t'es jeune, c'est l'homme de ta vie ou c'est la femme de ta vie. T'es un peu page blanche et naïf et aveugle par rapport à ce genre de choses-là. J'ai partagé des photos très, très privées. J'ai été chanceuse, moi, c'est jamais rien passé avec ça. Ça a peut-être été montré à 2-3 chums de gars, j'imagine, dans une chambre d'hockey, mais OK, je pensais ça c'est pas... Quand tu disais que tu as été épaisse, je pensais que ça avait mal fini. Ah non, mais j'ai été épaisse de partager ces photos-là. Je le dis, je le pense encore aujourd'hui. Je veux dire, réfléchis à qui t'envoie des photos puis de quelle manière tu les envoies. Je sais, Max, que tu as des pratiques aussi. Ben non, mais je veux dire, je pense que les nudes, comme on les appelle, font partie à cette heure de notre... Tu sais, avec Snapchat, là, et que l'impression que ça disparaît après 10 secondes, alors que des fois, ben c'est malheureusement pas toujours vrai. Ben, ça se screenshot très rapidement. Ouais. Je pense que c'est une question d'être conscient de ce que tu fais, de la façon dont tu le fais, puis, tu sais, mets pas ta face dans la photo, idéalement. Essaie de qu'on voit pas le tatou qui est exposé à tous. Tatou sa jambe gauche. Tu comprends? Prends des notes, Max. Je pense que ça se fait. Tatou jambe gauche, je sais qu'est-ce que je fais. Non, mais ça se fait, mais quand je dis que j'ai été épaisse, c'est que moi, c'était avec un amoureux, tu sais, que je partageais ça. Ben, fait que t'as pas été épaisse, c'est correct. J'ai été épaisse dans la mesure où plusieurs années plus tard, 10 ans plus tard, ça fait pas si longtemps que ça, mettons, en frais d'année, où j'ai dû reparler à cette personne-là en disant « J'aimerais vraiment que tu les effaces de ton téléphone parce que... » qu'ils avaient encore. Puis j'ai été mineure. OK, attends, OK, wow. Tu sais, il n'y a pas eu de partage. Le point est que j'ai eu la frousse en me disant « Hey, là, moi, je fais une job qui est un peu plus publique. Cette personne-là a des photos de moi quand même. » Mais voir qu'il y avait encore ça dans son sel. Oh, regarde, là, il voulait les vendre. Non, mais je pense... Écoute, j'ai pas de réponse par rapport à ça, mais j'ai su qu'ils les avaient encore. En passant, c'est correct de le faire en étant majeur. Mineur, c'est non. Mais c'est vrai, je fais juste le dire, c'est vrai que c'est illégal, c'est de la pornographie juvénile, c'était mineur, littéralement. Sauf que là, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Oui, ça existe. Ça commence mineur et ça commence très jeune. Je sais. Ce que je vous dis, c'est que c'est pas supposé. Et on aborde ce sujet-là parce qu'il y a des articles qui sont sortis dans les derniers jours concernant le fait qu'il y a des ordonnances de retrait chaque semaine depuis. Parce que, tu sais, pour vous donner une idée, là, c'est un article du Journal de Québec, OK? Ce qu'on dit, c'est que le nouveau recours rapide pour empêcher le partage de photos intimes sans consentement a été utilisé chaque semaine depuis sa création en juin dernier. C'est l'adoption du projet de loi 73 dont on parle ici, puis Mademoiselle V, tu vas pouvoir nous faire un peu l'étendue de tout ça, mais c'est pour donner une idée d'à quel point il y en a des photos qui se partagent pour que chaque semaine, les demandes soient faites. Ouais. Fait que j'ai comme l'impression que ce matin, c'est un petit rappel collectif qu'on se fait, puis ça vous donne une idée aussi d'à quel point c'est présent. Je sais qu'on appelle ça aussi du revenge porn. Val, moi, dans ma tête, ça, c'était pas mal plus... tu vas sur Pornhub, puis c'est des vidéos... Pourtant, les photos coquines ou les photos nues, c'est de la porno. C'est considéré aussi comme une vengeance pornographique. C'est ça. Donc, si on les utilise contre le gré de la personne, eh bien, c'est considéré comme de la revenge porn. Et c'est le... Et puis, même à ça, on parlait tantôt de partager des photos, là, on l'a tout fait. On l'a tout fait à un moment donné, à un certain niveau, que ce soit un décolleté ou un pied, hein? Je ne sais pas trop, mais on l'a tout fait à un moment donné. Mais là, ce qui est encore plus troublant, c'est qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, je peux carrément prendre des photos de toi sur Internet, ma belle, découper ta face. Puis mettre ça sur un beau vidéo où il y a des couples, où il y a un couple qui fait l'amour. Le deepfake qu'on appelle. Exactement. Ça en fait partie aussi. Puis c'est tellement rendu facile, fait qu'il suffit même pas d'avoir des photos privées d'une personne pour la faire sentir sale, pas bien, trahie.
Tu en peux tomber utilisant... dans la sextorsion aussi. On en a parlé Absolument. souvent, mais ça... Oui. Bien, la loi 73, c'est ça. On se souvient, c'est entré en fonction le 4 juin dernier, mais c'est voté depuis décembre l'année dernière. Donc, on a mis un petit bout avant de l'utiliser, si on veut. Ils peuvent remplir un simple formulaire en ligne et puis ils vont obtenir un retrait d'ordonnance, là. Une ordonnance de retrait plutôt. Et ce qui est le fun, c'est que les plateformes qui collaborent pas risquent une amende extrêmement salée qui peut aller jusqu'à 50 000 par jour. OK, c'est quand même élevé. Là. Par C'est- jour? Par jour. Et ils peuvent être doublés en cas de récidive. Fait que ça veut dire que, puis en plus, les dirigeants d'entreprise qui hébergent ce type de revenge porn-là, si on veut, peuvent être personnellement tenus responsables, faire face à des peines d'emprisonnement qui peuvent aller jusqu'à 18 mois. Fait que quand même, ça va conscientiser, je pense, la plateforme, parce que, je veux dire, on peut même pas le savoir, en fait, si nos photos sont utilisées. Non, quand t'as on y aucune pense. idée. Ben, tu sais, prends juste un parallèle qui est super simple. Là. Est-ce que vous vous êtes déjà fait prendre votre identité sur les réseaux sociaux? Ah, Tu le tellement. sais pas avant que quelqu'un Oh. finisse par te l'envoyer. Là. Moi, Toi, ça t'arrivait aux 3 jours à un moment donné. Ben, là? l'année C'est passée, l'enfer. c'était ridicule. là. Puis ça n'a pas rapport avec le fait d'avoir une job public ou pas. là. J'ai des amis à qui ça arrive aussi. C'est juste c'est quelqu'un qui prend tes photos puis qui crée un autre compte pour rediriger vers des liens un peu louches, là, faire de la fraude. Fait que, tu sais, Ouais. c'est la même chose pour ce genre de contenu intime-là. Tant que personne ne t'avertit pas, t'es pas au courant. Puis Mais je savais pas. Moi, il y a quelqu'un qui m'a déjà écrit pour me dire que j'étais en couple avec lui depuis des années via Internet. Et puis, je comprends pas du tout ce que tu dis, là. Et parce en que ré- tes images avaient été utilisées. Exactement, sous l'identité d'une autre personne. Fait que j'étais mariée avec quelqu'un au Maroc, puis j'en avais aucune idée. Là, Pourquoi tu sais. personne prend mes images? Moi, c'est quasiment insultant. Ça doit être plus facile chez les filles, je sais pas. Ils utilisent les belles photos, puis ils vont arnaquer. Question que plusieurs se posent, Ouais. Val, puis je me la suis déjà posée aussi. Si tu prends des photos puis tu les envoies à quelqu'un puis tu es consentant, Ouais. pourquoi c'est pas possible d'être publié ailleurs? Comprends-tu ce que je veux dire? Ouais, Niveau je légal, là. Mhm. C'est dans le sens que, puis en même temps, on s'entend, là, pas d'accord, là, mais il y a des gens qui se posent la question, ben oui, mais t'as fait le choix de les partager ces photos-là, rendu là, c'est sur Internet ton problème, tu sais. En plus, c'est un fantasme très commun, hein, de vouloir se filmer, de se photographier. C'est quelque chose que tout le monde... Oui, ça fait des grands yeux, comme ça, je savais pas. je suis Petite surprise. coquine. Je te jure, j'ai jamais fait ça. T'as-tu déjà fait ça, Max? De quoi ça? Te filmer? Filmer, faire quoi? Ben, en train de faire des Du affaires. là. jardinage. Seul ou à deux? Ben, à tout seul, à Peu deux. importe. Réponse générale, oui. Là. Ouais, Ah, ben, c'est très commun, oui. Pour vrai? Oui, ben ça touche un peu le voyeurisme, Je suis voir donc bien les plate. autres et l'exhibitionnisme. Tu fais quoi avec ça, aux après? autres. Tu Tu l'envoies à la personne désirée. Là. Ah ouais? Ou sinon, si vous êtes deux, tu peux le garder entre vous pour quand vous n'êtes pas ensemble. Là. Vous le gardez. Ouais. Puis là, à un moment donné, vous vous séparez. Puis là, ça finit sur Internet. Ah, c'est tannant, ça. Hein? Ça, Ouais, c'est ça, pas c'est cool. Ça, c'est ce que tu Ou- désires pas, là. Ou des fois, ça finit, puis ces vidéos-là sont tout simplement supprimées du téléphone de chacun par respect pour tout le monde espérons-le, impliqué. C'est-tu genre pour te créer de la pornographie personnalisée? À qui tu parles? Ben, à toi. Parce Ben- que t'as répondu oui, puis moi, j'ai pas fait ça, fait que je cherche à comprendre. Ouais. C'est quelque chose qui est beaucoup utilisé aussi pour les couples à distance, là, on va se le dire. Là. C'est ça. J'ai entre autres déjà Je trouve ça rencontré intéressant. un couple dont le gars est militaire. Tu sais, il est à l'extérieur du pays tout le temps. À un moment donné, il a le goût de voir sa femme, pas juste la pornographie qui représente quelqu'un qu'il connaît pas. Et puis là, ben, tu t'envoies ça dans les airs, là, ça, là, jusqu'en Afghanistan. Là, ça peut être filtré partout. Je sais pas. Moi, je suis certaine qu'il y a moyen de mettre la main là-dessus, là, ou des pirates informatiques. Je sais pas. Mais d'après Moi- moi, il n'y a pas juste ce militaire-là qui a vu cette vidéo-là. là. Ben, c'est ça. Fait que faites attention, mais la question que tu poses, elle est légitime. Pourquoi est-ce que si c'était voulu, si j'ai envoyé une photo moi-même à mon chum, pourquoi lui, il n'a pas le droit de la publier? C'est vrai que c'était ça la question tantôt avant qu'on parte. Pas grave. Tu sais, dans le fond, on part du principe que après la rupture, ce qui était intime va demeurer intime. Ça ne doit pas être partagé à personne. Et puis, ben, le consentement sexuel, ça ne couvre pas automatiquement le droit de filmer ou partager des images. On s'entend là-dessus. Fait que, tu sais, à moins que la personne ne soit pas consentante à le partager, on ne partage pas, bien évidemment. Donc, c'est pas d'être consentant à vouloir faire la photo, mais c'est d'être consentante à le partager à des millions de personnes. Là, c'est autre chose. Ah, c'est une là où autre ça game, marche là, plus. mais oui. Effectivement. Et puis, je ne sais pas si vous avez une idée de ce que ça représente pour quelqu'un qui est atteint de
de ce type de coup-là, qu'est-ce que ça représente au niveau psychologique, au niveau physique, et les impacts que ça a sur une personne. Je capoterais. Ça doit être lourd, là, à porter, là, tu sais, de dire que ton Qui a vu intimité ça? est complètement brisée. Tu te là. demandes qui a vu ça, qui l'a pas vu. Toi, tu l'as-tu vu? Et tu me regardes bizarre, si tu passes, t'as vu ça. Tu dois virer complètement débile. Bien, c'est ça, en fait, c'est qu'il y a une certaine paranoïa qui s'installe, veut pas, clair. parce que là, tu te dis, il y a eu une petite échappement, là, ça s'est infiltré quelque part, combien il peut y en avoir d'autres? Fait que les symptômes là, peuvent aller, c'est très, très large, c'est une perte de confiance, évidemment, en la personne qui l'a partagé, mais aussi envers tous les autres hommes ou femmes que tu pourrais rencontrer dans le futur. On a toujours un doute, est-ce que cette personne-là va aussi me faire la même chose? Bon, il y a une honte qui est associée à ça, une peur des futures relations, c'est surtout ça que j'ai ressenti, puis un désintérêt pour la sexualité, puis ça, je trouve ça plate, parce que, évidemment, la personne se dit, si je me mets dans une position de vulnérabilité avec un futur conjoint où je me présente totalement nue, puis quand on prend des photos, est-ce que ça va être automatiquement utilisé contre moi? Et puis, j'ai trouvé, en fouillant un extrait d'une jeune femme qui a été victime d'exactement ça, puis comme moi, ça ne m'est pas arrivé à ce niveau-là, je préfère la laisser parler pour expliquer un petit peu son histoire. Ça dure à peu près une petite minute. Vous allez voir à quel point est-ce que ça a des impacts, surtout sur cette jeune femme-là qui était très jeune à l'époque. J'ai rencontré un garçon quand j'avais 14-15 ans au collège. Donc au début de la relation, ça se passait bien. On n'avait pas de problème particulier entre nous. Et au bout de 5-6 mois, ça a commencé à vraiment se dégrader. Il a commencé à me dire j'ai une vidéo de toi. Si tu me donnes pas de sous, je vais les poster. C'était une vidéo à caractère pornographique. Cette vidéo, il l'a envoyée à des gens du collège, à des gens de l'extérieur. Et en plus, quand tu as 15 ans, tu sais pas trop ce qui est normal ou pas normal dans une relation. Et du coup, ça va engendrer des rumeurs, du harcèlement. Ce qui se disait sur moi, c'était que j'avais fait des choses avec lui, que j'étais une pute. Et au collège, au bout d'un moment, j'ai fini par arrêter de venir. Et après, petit à petit, je me suis dit qu'il fallait que je reprenne les choses que j'aimais et que je sorte la tête de l'eau. Les conséquences que ça a eu sur moi, c'est déjà la perte de poids. J'étais descendue à 44-45 kilos. J'ai eu un ulcère aussi, avec le stress, crise d'angoisse sur crise d'angoisse. Donc quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit non, je vais porter plainte. Je suis assez fière de moi et mon parcours parce que ça m'a permis de gagner en maturité, d'être plus forte dans ma tête. Et surtout, je m'en fous du regard des gens maintenant en fait. Je fais tout ce que j'ai envie de faire et je me préoccupe plus de savoir si ça va plaire aux autres ou pas. Et voilà. Ce qui est le fun aussi de se rappeler, c'est qu'elle dit, elle ne sait pas ce que c'est normal ou pas dans une relation. Ça arrive. Quand tu es jeune de même. Exactement. Et on ne sait pas, justement, on se dit, est-ce que c'est normal qu'il le partage avec ses petits amis à côté, qui rigolent de moi, qui trouvent ça le fun ensemble? On se pose ces questions-là. Puis ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que ça ne touche pas juste cette jeune fille-là. Hein. Ça touche ses études, ça touche sa famille, ça touche son futur emploi, possiblement. Ça touche toutes les sphères de sa vie, toutes ses amis. J'ai écouté le truc au complet. Elle a perdu tous les gens autour d'elle pour une simple clic, un clic de 2 secondes qui a détruit une grosse partie de sa vie. Je disais d'entrée de jeu que j'ai le sentiment que c'est un rappel aussi pour les parents d'ados. Parce que j'ai l'impression que demain matin, mettons, là, Max, il y a une de tes photos qui leak, là, ça va faire... Pas ça n'intéressera pas personne, là, on se conseille. Mais ce que je veux dire, c'est quand tu es au secondaire, c'est ton environnement constant. Ouais. Fait que t'es pris là-dedans. C'est fait pour ça, le secondaire, ça m'émère, c'est épouvantable. J'ai l'impression que c'est un microclimat qui fait que probablement c'est pire encore. Puis t'es jeune, tu développes ta confiance, c'est tout qui est affecté, là. Tu sais, aujourd'hui, là, je pense que j'enverrai une photo puis je me ferais prendre puis ça se ramasserait dans un groupe d'amis. Je serais en tabarnouche, pour vrai, là. Puis je vivrais un petit 2 minutes puis je serais pas bien puis je serais... Mais à un moment donné, je veux dire, ma vie continuerait, puis ce serait un malheureux événement du passé, là. Ben oui, qui peut avoir des conséquences assez importantes. Comme si on l'a entendu, elle a carrément arrêté d'aller à l'école. Donc, ça peut jouer sur sa carrière éventuellement. Et ce qui est important, c'est la prévention. La loi 173, ça ne servira à rien s'il n'y a pas de la prévention qui se fait. Donc, on va essayer de multiplier les interventions, surtout au niveau du secondaire puis du cégep. C'est là où on Parce que tu ne peux pas non plus effacer complètement les affaires d'Internet, hein? Non. Et puis, ce qui est dommage, c'est que la majorité disent que même après l'ordonnance, 50 % du temps, ça revient. C'est parce que
à partir du moment où ça a été sur Internet, il faut que ce soit sur Internet 1 minute qu'il y a des gens qui ont pris des screenshots ou des screenshots vidéo, qu'il y a tout le temps quelqu'un qui va avoir ça dans son cell, puis à partir du moment où quelqu'un a ça dans son cell, ben il y a des chances que ça revienne tout le temps. Absolument. C'est pour ça qu'il faut vraiment sensibiliser les jeunes à ne pas partager. T'sais, si vous voulez les avoir dans votre propre téléphone puis le montrer à votre petit chum qui est assis à côté de vous, faites-le. Mais partager les vidéos ou les images, c'est vraiment pas une bonne idée. Je sais pas si ça vous tente d'entendre parler un petit peu des statistiques. Bien, je suis curieuse de savoir à C'est quel énorme. point il y en a. Parce que, tu sais, des fois, je veux dire, on prend un sujet en prise dans les médias, là, on s'intéresse à certains dossiers. On fait que, tu sais, plus on en parle, plus ça a l'air gros. Mais je me demande à quel point il y a beaucoup de gens qui vivent ça. Qu'on appelle ça de la sextorsion, du revenge porn, peu importe le terme que tu veux utiliser, là. Oui. Bien, 1 personne sur 10 a déjà été victime d'une diffusion non consensuelle d'images intimes de soi-même. 80% d'entre elles sont des femmes. Ah, puis même le 1 sur 10, je pense que c'est sous-estimé comme chiffre parce que ça compte pas. Mettons qu'Audrey, tu m'envoies une photo puis que je suis à côté d'un de mes chums puis j'y monte. Oui. Ça doit être beaucoup plus qu'une personne sur 10. Effectivement. Puis les femmes sont victimes à 80%. Les hommes le sont aussi, mais souvent un petit peu plus par humiliation. On va souvent voir des tricks où, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, Maxime, tu reçois un pop-up d'une fille qui dit voici une photo de mes seins. Puis là, elle dit envoie-moi une photo de ton pénis, par exemple. Puis là, toi, tu te dis ben là, j'ai une photo de ses seins, je veux une photo de mon pénis. Non, pas une photo de ton pénis. C'est donnant-donnant. C'est ça. Et puis là, tout d'un coup, tu reçois un message qui dit si je ne reçois pas 250 $ dans les prochaines minutes, j'envoie ce message-là à tous tes contacts. Oh non. Sextorsion. Ouais. Voilà. Alors ça, c'est plus une forme d'humiliation, si on veut. Et c'est à ce moment-là que ça touche plus les hommes que les femmes. Les femmes, ça se fait peut-être un petit peu plus par en dessous, là. C'est qui, généralement, qui partage ces photos-là? C'est-tu vraiment les ex-chums? Ben beaucoup d'ex-chums. Souvent, c'est des gens qui connaissent la victime. Là. Tu sais, c'est pas des gens qui c'est une personne sur 3. Attends, là, je viens de me mêler dans mes affaires, là. Tu m'as posé quoi ta question? Je veux savoir, c'est qui partageait ces photos-là, souvent? Ben c'est les jeunes. C'est n'importe qui a une... Toi, là, quand tu étais jeune, là, ça t'est déjà arrivé d'être en colère contre quelqu'un? Mettons, là, tu as un break-out avec quelqu'un, OK? Tu viens de te séparer, là. Ouais. OK. Combien de fois est-ce que la revanche prend le dessus? Combien de fois est-ce que la colère parle à la place? Ben là, moi, je suis pas bien colérique, là. Tu parles pas à la bonne personne pour ça, mais je veux dire, l'espèce de sentiment de... Ben c'est sûr que je pense que quand tu as une peine d'amour, surtout jeune, tu fais que la personne est autant mal que toi. Exactement. Ça, je pense que c'est le principe de base, là. C'est un petit peu d'une immaturité, si on veut, hein, mais ça arrive dans tous les couples qui se terminent. Donc, ce qui m'intrigue énormément, moi, là-dedans, c'est à quel point est-ce qu'on peut aimer quelqu'un puis le détester quelques mois plus tard. C'est la grande question. Ça. Voilà. Alors, cette colère-là mène à ce type de revanche-là. Puis d'un fois, les personnes qui sont un peu immatures ou plus jeunes ou qui sont juste bien en colère, là, puis qui n'ont pas la maturité émotionnelle, vont utiliser ce genre de truc-là. Fait que ta réponse, c'était large, hein, mon affaire, mais non, mais c'est parfait. Il y a, tu vois, sur le Twitch, il y a des gens qui réagissent, puis il y a quelqu'un qui nous dit, personnellement, sur mes 3 ex-blondes, les 3 avaient été victimes de ça. Fait que, tu sais, Max, tu disais, c'est pas mal plus qu'on pense, effectivement, là. 70% des victimes rapportent une perte de confiance dans leur future relation amoureuse, ce qui est énorme. Une victime sur 3 va développer des symptômes d'anxiété graves reliés à la sexualité. Et ça, je peux en témoigner parce que ça finit souvent dans mon bureau. Et c'est correct. D'ailleurs, si c'est quelque chose qui vous arrive et que ça vous impacte sur votre vie amoureuse, votre vie sexuelle ou juste votre vie de dating en général, allez voir quelqu'un, hein, informez-vous, c'est la meilleure façon de vous en sortir. Et puis, tu avais raison, Audrey, depuis l'apparition du projet en 2024, il y a en moyenne 1 ordonnance de retrait par semaine qui a été faite au Québec seulement. C'est ça. Et je ne sais pas si tu savais, mais une image intime peut être copiée ou partagée plus de 200 fois en 24 heures. C'est ça qui est capoté. Tu sais, Max parlait de screenshot. On a eu l'exemple sur tout autre sujet là, dans l'actualité des dernières semaines. Là, on va parler d'Isa Desjardins puis de tout ce qui est sorti par rapport à son ex-conjoint, son OnlyFans. Ça prend 3 secondes, même si tu retires des stories, elles sont déjà partout. Puis là, je prends ça comme exemple, mais il y en a 1000 autres. Là. Ben oui, regarde les sites à potins,
c'est nourri de ça, là. Ben oui, entre autres, je pense qu'un des plus célèbres est probablement Blac Chyna et Rob Kardashian qui avait publié des photos intimes de la dite dame à ses 9 millions d'abonnés sur Instagram. Ça a frappé fort parce qu'évidemment, 9 millions, c'est énorme. Monde, hein? Et il y a même en Californie une femme qui a sexté à son mari puis qui a vu ces images diffusées par sa belle-mère sur Internet. Hein? Ça a été mis comme le premier cas de revenge porn familial. Hey, mais ça, là, ça doit être épouvantable. Ben la belle-mère, là, ça c'est un sujet en soi, ça. Faudrait revenir avec belle-mère? ça. Oui, les beaux-parents, tu sais, c'est à quel point, des fois, est-ce qu'ils C'est des beaux-parents si détestables que ça. Oh oui, crois-moi. Elle dit, Crois. je peux moi. t'en parler. Absolument. Si on continue dans les célébrités, là, pour le fun, pour ceux qui aiment ça, je ne sais pas si vous avez entendu parler du Celebgate en 2014. Pantoute, vas-y donc. C'est le scandale de revenge porn là, qui avait leaké sur les plus gros sites au monde. Là, entre autres, c'est un hacker qui avait piraté les comptes iCloud et Google Drive de centaines de célébrités, dont Hey, ça me dit de quoi, ça, par exemple? Jennifer Lawrence, qui avait dit, qui avait qualifié ça de crime sexuel. Elle était sortie dans les médias. C'était avec Kate Upton, Kristen Dunst, Ariana Grande. Qui malheureusement faisait partie du lot. Il y a plusieurs personnes qui ont été arrêtées, dont Ryan Collins, qui a été condamné à 18 mois de prison pour ça. Donc, évidemment, les célébrités, elles en sont victimes encore plus que nous, là, j'imagine. Même au Québec, sans parler de sexualité, on parlait de deepfake tantôt. Là. On a là, des célébrités locales, là, des artistes, des acteurs, que leur face est repris pour faire toutes sortes de pubs un peu louches là, sur des pertes de poids rapides. Puis c'est inquiétant à quel point ça devient rapidement de plus en plus réaliste. Là. Ah, c'est c'est tout ce qui est épouvantable. intelligence artificielle, en fait. Là. Oui. Tu sais, puis ça, littéralement, tu peux rien faire contre ça. Ta face, c'est sur Non. Internet, une photo de ta face, ta vidéo, puis bientôt, on saura plus pantoute dire si c'est vrai ou pas. Là. Ça m'est arrivé, moi. Moi, j'ai reçu un deepfake avec ma face dessus. Là, évidemment, c'était évident que c'était truqué, mais ça fait tellement mal, pareil. Honnêtement, là, ça m'a fait de quoi au cœur parce que je me suis dit, il y a du monde qui vont tomber là-dessus, OK, des jeunes probablement, qui vont pas regarder plus loin que le pixel ou ces trucs-là, puis qui vont l'utiliser à titre de plaisir. Puis ça, je comprends pas ça. Ça m'a vraiment touchée, ça m'a vraiment frappé au cœur, fait que j'ose même pas imaginer celles qui, justement, ceux qui sont capables de faire un meilleur rendu, là, puis c'est encore plus réel, ça doit être... Bientôt, ça sera plus possible de faire la différence. Là, on le voit, le pas de géant qui a été fait dans l'intelligence artificielle depuis juste, mettons, 1 an. Bientôt, ce sera plus possible. Puis je sais pas qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là avec toutes les vidéos, ça va devenir... À cette heure, on rit du monde là, qui se fait poigner par les vidéos d'intelligence artificielle. Oui. On va dire, mais voyons, t'es donc bien cave. C'est évident, là. Bien, je pense qu'il va falloir sévir parce qu'au Québec, on n'est pas super bien vu en termes de criminalité sexuelle. Là. On s'entend qu'il y a quelqu'un qui commet un viol, passe pas énormément de temps en prison. On va se le dire. Au Québec, on fait pitié là-dessus. Il y a certains pays comme Israël, entre autres, qui considèrent maintenant la revenge porn comme une agression sexuelle, carrément. Bien, c'est une violation de ton intimité, en tout cas. Ça, je pense qu'on peut s'entendre sur ce terme-là. Là. T'en as-tu, j'ai goût de finir avec ça, Val, t'as une ado. Oui. T'en as-tu parlé avec ton ado, ça, de la façon d'utiliser tes plateformes, tes médias sociaux, tes Snapchat de ce monde-là? Oui. D'essayer de t'encadrer quand tu fais ça, puis d'être sûr de qui t'envoie ces affaires-là si tu le fais? On n'a pas le choix parce que, en plus, moi, je suis dans le domaine de la sexualité, donc il y a toutes sortes de moineaux là, qui tournent autour, donc il faut faire attention. J'ai pas eu le choix de m'asseoir avec eux à un moment donné. Tu sais, quand ils sont jeunes, tu mets des photos d'eux quand ils sont bébés, c'est cute. Mais là, quand ils vieillissent, ils veulent pas nécessairement être associés au domaine de la sexualité. Ils veulent pas que leurs amis le sachent. Et moi, j'ai dû m'asseoir avec eux et dire, ben regardez, vous allez peut-être être la cible un petit peu plus. Fait que faites très, très, très attention à ça. Moi, je poste rien sur mes enfants. Puis des fois, il y en a qui disent, ouais, il me semble que t'as pas l'air fière. Non, mais je suis vraiment fière. Mon fils va avoir 16 ans la semaine prochaine. Je suis tellement fière, mais je peux pas poster des photos de mes enfants sur Internet. Puis je trouve ça plate. Je suis pas une victime, là, mais je trouve ça plate de ne pas pouvoir faire comme les autres, puis de ne pas pouvoir montrer la fierté que j'ai pour mes enfants sur Internet parce que je suis probablement plus ciblée que les autres. Fait que oui, je leur en ai parlé, puis ils sont très, très forts avec ça. Ils préfèrent partager directement avec leurs meilleurs amis
je se dis dans l'intranet, Non, mais de Entre façon eux. plus... Oui. au lieu de le pitcher dans les airs. Puis ça, je suis fière d'eux pour ça. Surtout mon fils qui est très, très timide. Donc, je suis chanceuse pour ça, mais je vois de leurs amis, à mes enfants, qui publient des choses sur Instagram, partout. Et franchement, des fois, je trouve ça dangereux. Inquiétant. Inquiétant. Ouais. Ouais. Ça vaut une discussion définitivement à la maison. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce type Absolument. d'histoire-là. 88 971 1021 Val, on se voit vendredi prochain. Yes. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine à toi Val. aussi. Merci Audrey. Salut, Max. Bon week-end. Au retour, Pascal CV va être là et on devrait avoir